Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de production de l'écrit sur la polygamie. Alors, comme vous le connaissez, c'est un sujet, ou bien c'est un phénomène qu'on trouve dans toutes, ou bien presque toutes les sociétés. Alors, on passe tout de suite au sujet. Alors, je lis le sujet. Alors, comme vous voyez ici, beaucoup de personnes préfèrent épouser plusieurs femmes au lieu d'une seule. Alors ici, on a beaucoup. Alors, que pensez-vous de cette habitude? Rédigez un texte argumentatif dans lequel vous présentez votre avis sur ce phénomène de la polygamie. Alors, quand vous voyez ici, on a beaucoup de personnes, c'est-à-dire une grande majorité. Alors, que pensez-vous de cette habitude? Alors, là, à vous de rédiger un sujet argumentatif. Alors, étant donné qu'on a ici beaucoup et on vous propose de donner ton point de vue, alors bien sûr, on va travailler sur le plan concessif. Alors, le plan concessif, comme vous le connaissez, on doit accepter partiellement l'idée, bien sûr, de la polygamie et dans notre point de vue, on va donner des arguments opposants, bien sûr, à l'idée qu'on a donnée dans la première partie de développement. Alors, on passe tout de suite à donner l'introduction. L'introduction, c'est le fait de donner, bien sûr, ou bien l'ouverture sur le sujet. Voilà. La polygamie est un phénomène social très répandu dans notre société berbéro-arabo-musulmane qui préoccupe toutes les personnes, notamment les femmes. Alors quand on dit berbéro, c'est-à-dire berbère, arabo et musulmane, bien sûr qui préoccupe toutes les personnes, notamment les femmes. À ce propos, beaucoup de personnes considèrent que de se remarier de plusieurs femmes est un droit naturel pour les hommes, en général bien sûr. Alors, on pose ici la problématique. Dans quelle mesure la polygamie reste un droit légitime? Alors là, ici, on va passer à la première partie de développement dans lequel on va donner des arguments qui renforcent bien sûr le sujet ou bien la thèse, c'est-à-dire la polygamie. Alors, incontestablement, les personnes qui disent que la polygamie est un droit légitime pour les hommes renforcent bien sûr leur conception à l'aide des arguments suivants. Alors, comme vous voyez ici, on a utilisé ou bien les connecteurs logiques, incontestablement, d'abord, ensuite, enfin, et on a bien sûr d'autres comme donc, à cause de, et ainsi de suite. Bien, alors, les personnes qui disent que la polygamie est un droit légitime pour les hommes renforcent leur conception, c'est-à-dire leurs idées, à l'aide des arguments suivants. Alors, d'abord, la polygamie, ce qu'elles disent, est un droit instauré par Dieu dans plusieurs versets coraniques à condition de réaliser une certaine équité et justice entre les conjointes. Bien sûr, ça veut dire entre les femmes. Ensuite, comme deuxième argument, ce phénomène permet de lutter contre les relations illégales dans la société et répondre à l'envie de l'homme d'avoir des enfants quand la première ou bien quand la première épouse est stérile ou incapable, bien sûr, de donner des enfants à cause d'une maladie. Voilà, c'est ce qu'ils disent en ce qui concerne bien sûr le deuxième argument. Passons maintenant à la troisième argument. Enfin, les femmes sont plus nombreuses que les hommes et donc, voilà, comme conséquence, c'est une manière de diminuer le taux des vieilles filles, c'est-à-dire célibataires, les filles célibataires, et les préserver contre plusieurs fléaux tels que la prostitution. Voilà en ce qui concerne la première partie en général de développement. Et bien sûr, il faut prendre en considération de laisser toujours la marge ici et une partie entre l'introduction
et la première partie de développement, comme ce qu'il faut faire aussi pour la deuxième partie de développement. Alors ici, on va donner l'argument propre, ou bien les arguments propres, ou bien notre point de vue contre, bien sûr, ces arguments. Voilà, et on commence. En revanche, c'est-à-dire comme connecteur logique, par opposition, cependant, l'acte d'avoir plusieurs femmes reste injuste, car c'est une exagération de certaines personnes, c'est-à-dire quelques hommes, mais l'exagèrent. D'une part, comment? L'homme ne se remarie pas pour sauver une femme veuve ou par pitié, mais plutôt pour plaisir, en épousant de belles jeunes filles, et donc la première serait bien sûr toujours la victime, comme le témoigne le personnage de la Laïcha, dont la boîte à merveilles d'Ahmed Sfrioui. Comme vous le connaissez, la Laïcha, il a sacrifié toute sa vie à fonder la maison, ou bien à fonder le foyer de son mari, et vers la fin, elle s'est remariée d'une jeune fille, bien sûr. Là, bien sûr, c'est un argument, bien c'est le premier argument. D'une autre part, l'homme ne pourrait jamais être juste avec ses femmes. Sans doute, il va favoriser une et ignorer l'autre, bien sûr. Par conséquent, la femme négligée sentirait une certaine humiliation. C'est normal. Enfin, ces hommes recourent à des crédits de consommation et parfois des mensonges pour subvenir aux besoins des femmes et des enfants, et de leurs enfants, bien sûr. Alors là, c'est ce qu'on vous voyez dans le troisième argument, c'est-à-dire les hommes trouvent une difficulté et pourtant, ils recourent bien sûr au crédit et des mensonges. Voilà, en bref, bien sûr, la deuxième partie de notre plan concessif. Maintenant, on arrive à la conclusion. Alors, on arrive à la conclusion. Comme vous le connaissez, il faut toujours laisser la ligne A et bien sûr l'espace entre la deuxième partie de développement, et on commence par un connecteur logique en guise de conclusion. Si la polygamie est un droit pour l'homme, il ne doit pas être utilisé en tant qu'une arme pour punir les femmes. Personnellement, avant de penser à la polygamie, il faut penser que la femme était une fille, et une mère aussi, et donc elle doit être reliée, c'est-à-dire la polygamie, à des conditions strictes pour préserver la stabilité et l'amour des foyers. Alors, si on parle bien sûr de la polygamie, il y a l'opposant de la polygamie, c'est la polyandrie. Alors, ces gens qui pensent à la polygamie, c'est quoi donc leur avis sur la polyandrie? Là, c'est une ouverture sur un autre sujet, bien sûr. Là, on a dit la polygamie ici, c'est le contraire de la polyandrie, c'est-à-dire le fait qu'une femme, bien sûr, devient l'épouse de plusieurs hommes. Voilà. Et voilà, merci pour votre attention. Je remercie infiniment les anciens abonnés. Alors si vous êtes bien sûr la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas bien sûr de partager avec vos proches et vos camarades cette vidéo. Bien sûr, je vous dis toujours au revoir et à la prochaine.